Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans l'invité CGP, on va s'intéresser aux petites et moyennes valeurs. Est-ce que c'est le moment d'y revenir? On pose la question non pas à un, mais à nos deux invités. Bonjour Cyril Carrière. Bonjour. Vous êtes cofondateur, président et directeur de la gestion de Lonvia Capital. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes venu en compagnie d'Aurore Curtil. Bonjour Aurore. Bonjour. Vous êtes associé responsable de la distribution France chez Lonvia. Alors justement, présentez-nous Lonvia Capital. Avec plaisir. Alors, Lonvia Capital est une société de gestion indépendante, fondée fin 2020 par François Badelon, qui est le fondateur et ex-président de la société Amiral Gestion, et par Cyril, qui m'accompagne aujourd'hui. Cyril est gérant et son expertise est dédiée exclusivement depuis 2008, donc depuis pas mal d'années, aux small et mid cap européennes. Lonvia Capital, aujourd'hui, c'est 8 collaborateurs et associés, organisés autour de la gestion et de la vente de nos fonds. Justement, en parlant de fonds, donc Lonvia Capital, c'est 2 portefeuilles avec un fonds phare dont on vous parlera aujourd'hui qui s'appelle Lonvia Avenir Midcap Europe. Et aujourd'hui, après 3 ans de lancement, nous gérons plus de 280 millions d'encours via différents types de clientèle, comme la clientèle instit, la clientèle grand compte et également la clientèle retail avec les CGP et les family office. Voilà, c'est très clair, Aurore, merci. Quelle est la philosophie justement d'investissement de Lonvia Capital, Cyril? Notre philosophie d'investissement repose uniquement sur la sélection de titres, sur l'identification, l'analyse et la sélection de titres que nous considérons comme créateurs de valeur de long terme, dans une approche qui est très patrimoniale. Nous investissons en fait dans des sociétés que nous considérons à très fort potentiel de croissance dans le long terme, par d'abord un positionnement sur des marchés en croissance. C'est pour croître déjà si vous avez fait une part du chemin, si votre dynamique de marché est très forte, et par des stratégies qui sont totalement tournées vers la croissance de demain, vers la croissance de vos marchés adressables par l'investissement continu, à la fois en innovation produit, dans le développement de nouvelles clientèles et surtout dans le développement à l'international. Alors justement, j'ai envie de vous poser cette question parce que c'est vrai que sur ce segment des small et mid cap, d'ailleurs on peut détailler exactement quel est ce segment, c'est vrai qu'il y a une certaine désaffection de la part des investisseurs sur les 3-4 dernières années. Est-ce que c'est enfin le moment d'y retourner, d'investir dans ce segment des petites et moyennes valeurs? Moi, je pense que dans une optique d'investissement de long terme, la catégorie des small et mid cap est un univers absolument idéal d'investissement. Parce que c'est le lieu d'innovation où se créent tous les nouveaux modèles dans tous les secteurs. C'est vraiment le lieu où on va pouvoir trouver ces pépites qui sont des leaders de niche sur leur marché, par exemple en Suède, en France, en Allemagne, et qui ont des capacités de déploiement pour les 5, 10, 15 prochaines années absolument considérables, déjà simplement par un déploiement en Europe, puis un mouvement vers les États-Unis, puis vers l'Asie. Vous avez vraiment la possibilité d'accompagner, en tant qu'actionnaire minoritaire, un entrepreneur, une société, souvent une famille qui est toujours à la direction de ces sociétés, et vraiment de profiter en fait de ces déploiements sur le long terme, avec aussi une capacité à s'extraire finalement en fait de tous ces bruits de marché que nous connaissons, de toute la volatilité issue de facteurs exogènes que nous pouvons maîtriser, justement en investissant dans les sociétés qui sont vraiment en maîtrise de leur stratégie et de leur futur. Aurore, justement, on s'intéresse au fonds dont vous nous avez parlé, Lonvia Avenir Midcap Europe. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce fonds en quelques mots? Oui, avec plaisir, et comme ça, je laisserai la parole à Cyril pour commenter nos performances et perspectives. Ça te convient? Parfait. Alors, Lonvia Avenir Midcap Europe est un fonds géré par 3 experts avec à sa tête, donc Cyril Carrière, qui, comme je le disais en préambule, est uniquement dédié à cette classe d'actifs depuis 2008. C'est un fonds, comme son nom l'indique, de moyenne capitalisation, bien que au sein de Lonvia Avenir Midcap Europe, vous avez des sociétés de petite taille, des small cap. C'est un fonds composé entre 55 à 60 valeurs, toutes dédiées à la croissance et à l'innovation européenne. Le fonds est éligible au PEA, détail qui intéresse surtout la clientèle instit et grand compte. C'est un des rares fonds de moyenne valeur à être avoir le label ISR de l'État français, mais surtout à avoir le tampon, si je puis dire, de l'article 9 du règlement SFDR. Alors, le fonds n'est pas un fonds multithématique, puisque le fonds est un fonds qui n'a aucune restriction géographique ou sectorielle. Néanmoins, quand on prend un petit peu de recul, on constate qu'il y a des domaines d'investissement comme les équipementiers en semi-conducteurs, la technologie médicale, la digitalisation et l'électrification du climat,
Cyril, peut-être un mot sur nos dernières performances et les perspectives? Oui, alors 2023, on dit que effectivement, les small et mid cap ont été compliqués ces dernières années. Il faut se souvenir que pendant la période du Covid, elles ont en réalité fait une très bonne performance. Les valeurs de croissance ont absolument été époustouflantes. Oui. C'est vrai que 2022 a vu l'impact de la hausse des taux sur les valorisations de ces valeurs de croissance qui sont très sensibles de fait à la problématique de taux du fait de la duration longue de leur croissance. Mais 2023 a été une bonne année. Nous terminons à plus 12, avec d'excellentes performances, notamment dans le domaine des équipementiers semi-conducteurs ou dans le domaine des logiciels. Ça a été une année tout à fait correcte. L'année 2024 démarre effectivement plus modestement. Effectivement, on doit être à peu près à plus 1 aujourd'hui en performance, avec toujours d'excellentes performances en fait de tout ce segment des semi-conducteurs qui bénéficie, on le sait bien aussi, du boom de l'intelligence artificielle, et on a des vrais savoir-faire européens dans ce domaine-là avec de formidables pépites. Le domaine des logiciels aussi, sur lequel nous sommes très positionnés, marche vraiment très très bien. A contrario, effectivement, on a un certain nombre de valeurs de croissance dans le domaine des technologies médicales ou dans certains domaines d'électrification subissent aujourd'hui des effets de déstockage, mais nous considérons que ce sont des phases vraiment passagères et que d'ici les prochains trimestres, nous reviendrons sur des croissances, sur les tendances structurelles de long terme au niveau opérationnel. Oui. Et de manière générale, en fait, je dirais que la grande majorité de nos sociétés sont tout à fait optimistes sur une accélération de la croissance à venir pour les prochains trimestres. Et c'est tant mieux, donc ça devrait s'améliorer au niveau des perspectives. Est-ce que vous avez pour terminer un cas d'investissement à nous soumettre? Je parlais des logiciels, c'est un domaine dans lequel en fait je suis très investi depuis très longtemps, qui est très privilégié en fait dans nos fonds parce que c'est une source d'efficacité absolument majeure. Quand vous investissez dans le digital, vos retours sur investissement sont très rapides. Et je prends l'exemple de Smartcraft, qui est une société norvégienne dans le domaine des logiciels pour la construction. C'est intéressant parce que c'est une société qui a une très très belle croissance structurelle de long terme. C'est société qui a comme objectif de croître de 15 à 20% en organique par an, plus des acquisitions. C'est intéressant parce que cette croissance se poursuit malgré un environnement du secteur de la croissance qui est pas très bon, de la construction pardon, qui est pas très bon. Mais par contre, elle est positionnée sur la rénovation et les artisans et les petites PME dans le domaine de la construction ont de plus en plus besoin du digital pour justement optimiser en fait leurs coûts, optimiser l'utilisation de leur personnel, la planification de leur projet, les coûts matériels. Et donc, malgré effectivement un environnement qui n'est pas toujours très fort pour eux, ils sont positionnés sur les pays nordiques, oui. Norvège, Suède, Finlande et aussi au Royaume-Uni. Et ils, trimestre après trimestre, continuent à se développer très bien. Ils ont encore fait une croissance organique de plus de 16% sur le début de l'année, avec des marges qui ne font que progresser. C'est une société qui a gagné 5 points de marge en 5 ans et qui a eu une croissance moyenne de plus de 22% sur les 4 dernières années. Smartcraft, donc. Et c'est en quel pays? Norvégien. Norvège. Voilà. Si vous souhaitez vous aussi investir sur les champions européens de demain, le fonds donc de Lonvia Capital, Lonvia Avenir Midcap Europe, est fait pour vous. Un grand merci à vous deux, Cyril Carrière, cofondateur, président et directeur de la gestion, et Aurore Curtil, associé responsable de la distribution France chez Lonvia Capital. À très bientôt dans Profession chez GP.